Jean-Claude Kelly, alors comment déjà se passe cette commission d'évaluation? Comment vous sentez? Ça se passe très bien. Je crois qu'on est passé d'un programme qui était absolument pas vendable à un programme magnifiquement vendable. C'est-à-dire le dispositif géographique du début, de la première année et demie, et celui qui a été dessiné après le 22 juin, après l'intervention du CIO, qui nous avait mis littéralement un carton orange. Et donc aujourd'hui, c'est un programme très vendable et je crois qu'il a été bien vendu. Les gens qui étaient en face de nous, nos interlocuteurs du CIO et les techniciens, les experts, ont compris que c'était un programme dessiné pour le sport, pour les athlètes, pour le bon déroulement de bons Jeux olympiques de montagne, que leurs interlocuteurs, c'est-à-dire les Français, depuis le président de la République, le Premier ministre et tous les ministres qui sont passés devant eux, étaient des gens totalement engagés, responsables, heureux de parler d'olympisme, et que donc petit à petit, au fil des heures et des 2 jours, 3 jours, que le programme était dévoilé et qu'il leur semblait, je ne peux pas parler à leur place évidemment, mais qu'il leur semblait extrêmement bien monté, bien conçu. On est aujourd'hui dans une nouvelle gouvernance qui est simple, qui est compréhensible, j'ai presque envie de dire transparente, tellement elle est comme elle aurait dû être dès le début. Et donc, je ne vois pas de raison de se prendre une mauvaise note. Ça ne signifie pas qu'on va gagner, ça ne signifie pas que les autres sont moins bons, du tout. Parce qu'en face se trouvent des gens qui pensent à obtenir les Jeux Olympiques depuis très longtemps, c'est-à-dire pour Séoul depuis quelques bonnes années, enfin en tout cas pour Pyeongchang. Et puis que Munich a déjà organisé beaucoup de grands événements. Et puis surtout, je crois, ce qui doit toujours être le cas dans tout ce que moi j'ai fait, j'ai toujours recherché cela, un excellent équilibre entre la politique, entre la technique, entre les champions, entre le privé, et avec les sponsors locaux, régionaux, internationaux. Quand on trouve ces grands équilibres, on avance beaucoup plus facilement que quand ça penche d'un côté ou de l'autre. Très certainement que M. Bekbede, que je ne connaissais pas encore il y a 4-5 jours, a vendu beaucoup de choses dans sa vie et qu'il sait vendre, mais aussi on peut compter sur les champions, anciens champions qui connaissent bien le système, qui connaissent bien l'olympisme, qui connaissent les gens à qui on veut vendre, c'est-à-dire les acheteurs potentiels. Ça va être 5 mois assez marrant à regarder, quoi. Donc pour vous, aujourd'hui, tout est jouable? On est dans la course. Enfin, Annecy est dans la course. Annecy n'était pas dans la course, n'a jamais été dans la course jusqu'au 22 juillet. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec les soubresauts du 22 juillet à la fin de l'année, qui sont maintenant largement derrière nous, fait totalement positif. Oui, on va gagner ou pas, j'en sais rien. Les autres sont forts ou pas, je pense que oui. Les chances, on est 3, pourquoi pas un tiers chacun, quoi. Quelle dynamique maintenant quel lobby, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici le mois de juillet? On utilise beaucoup le mot lobby, ça veut dire quoi? Lobby, ça veut dire être dans les lobbies des hôtels ou des grandes conférences ou des grandes organisations sportives. Et si possible, le dos à l'ascenseur, pouvoir passer tout le monde, tous ceux qui prennent l'ascenseur, et leur rappeler votre existence, votre programme, qui vous êtes, redire ce que vous avez déjà dit certainement à cette personne 2 ou 3 fois parce qu'elle est très sollicitée, que ce soit un président de fédération internationale ou un grand technicien ou évidemment celui qui vote, c'est-à-dire un des 110 collègues membres du CIO. Je crois que le fait que cette candidature soit un peu sous-financée ne s'est pas vu ces 4 derniers jours, parce que ce qui a été montré était absolument immaculé. Quand on parle de Chamonix, la Clusaz, le Grand Bornand, Saint-Jean-de-Saulx, Annecy, le lac d'Annecy, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour le vendre, quoi. Là où ça va jouer, ça sera dans, par exemple, la construction d'un film. Un film, on sait qu'il y a des films qui font des tabacs et qui coûtent pas cher, et d'autres qui coûtent énormément d'argent, qui font rien du tout. Donc, je crois qu'il faut beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup de créativité en France. Il va falloir aller la chercher, et ça n'est pas forcément la plus chère qui réussit le mieux. Selon la règle non écrite de l'alternance des continents, beaucoup pensent que c'est la Corée qui pourrait décrocher le pompon. Quelle est votre analyse là-dessus?
Elle est non écrite et elle n'existe pas, la règle. Elle n'est pas écrite parce qu'elle n'existe pas, à l'inverse de la FIFA par exemple. Et donc moi j'ai jamais entendu parler dans les couloirs du CIO de grands mouvements comme ça ou de consignes de vote quelles qu'elles soient. Vraiment. Et donc si on constate qu'effectivement les jeux se baladent, on peut aussi parler de pays qui ont déjà eu les jeux, d'autres qui pays émergents qui les veulent absolument, qui ne les ont jamais eu, qui pensent ne pas les avoir et qui d'un seul coup les ont. Regardez Sochi. Et je crois que c'était une décision magnifique pour le rayonnement du sport, l'expansion du sport dans le monde. En Russie, il n'y a pas une piste de ski, il n'y a pas un tremplin de saut, ce qui paraît assez paradoxal, et pour 145 millions d'habitants. Donc ça aussi, c'est le rôle de l'olympisme, d'aller là où ça fait du bien au sport. Quelle place? Moi, mon rêve, ce serait vraiment que les Jeux d'hiver reviennent en Savoie-Mont-Blanc. Ça serait fantastique, quoi.